Vous êtes bel et bien sur Social Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Tout de suite, les grandes lignes. Les députés nationaux membres de l'ECOFIN ont clôturé les travaux en commission de l'examen de la loi portant la reddition des comptes et le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2024. Meurtre d'un prévenu au parquet général de Kinshasa, Kinkole, le procureur général près la Cour de cassation pose des sanctions disciplinaires à l'endroit du procureur de la République de cette juridiction. Et voilà tout de suite le développement de ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a pris part à la clôture des travaux de la commission ECOFIN. C'était le lundi dernier, juste après son retour d'Accra où il était en mission officielle. Le reportage de Élisée Ouamarakiza. Aussitôt rentré à Kinshasa avec dans sa gibecière le poste de vice-président de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines COSPAL qui s'est tenue à Accra au Ghana, le speaker de la chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a pris la direction de Béatrice Autel pour suivre de près les conclusions des travaux de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale sur l'examen de la loi des finances rectificatives du budget exercice 2024 et le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023. Le président de la commission, après avoir présenté le rapport général, l'honorable Guy Mafuta, a précisé que sa commission a attiré son attention particulière sur les secteurs vitaux, notamment la santé et l'éducation. Vous avez été attentif à tout ce qui s'est passé et à chaque fois, honorable président, vous avez apporté conseils et orientations dans l'intérêt de l'avancement de notre pays. J'aimerais avant toute chose, honorable président, remercier également les collègues membres de la commission qui ont travaillé avec abnégation. Jour après jour, les collègues étaient là à temps pour partir et que c'est lieu tard parce qu'il y avait la volonté de trouver des solutions pour que chaque Congolais bénéficie d'une quantité équitable de ces ressources qui sont exprimées en chiffres dans ce budget. La commission ECOFIN avait eu la charge, après la plénière à l'Assemblée générale, d'examiner en profondeur les deux projets de loi. La commission ECOFIN s'est résolument engagée à travailler en amont par un contrôle parlementaire efficace. Parmi les recommandations, nous citons le respect des affectations des ressources budgétaires et l'équilibre dans leur taux d'exécution, la réduction du train de vie des institutions, l'équité et la justice pour l'amélioration des vies de tous les Congolais. C'est tard dans la soirée que les honorables membres de la Commission économique et financière ont clôturé les travaux de l'examen de la loi portant sur la réédition des comptes et le projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a remercié tous les membres de la commission ECOFIN pour le travail abattu. Du côté du Sénat, le travail peut bien démarrer avec la mise en place des commissions permanentes qui se poursuivent comme ce fut le cas le lundi 28 octobre au cours de la séance plénière présidée par le président de la Chambre haute du Parlement, le professeur Jean-Michel Sama Lukonde. Au cours de la séance plénière de ce lundi 28 octobre 2024, présidée par Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat, la Chambre des sages a poursuivi l'examen de la mise en place et de la répartition des commissions permanentes aux différents partis et regroupements politiques représentés à la Chambre haute. C'était l'unique point à l'ordre du jour de cette plénière. Il faut noter qu'au total, 10 commissions et organes ont été mises en place. Toutefois, des observations pertinentes ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les critères de répartition des commissions qui doivent être objectifs et qui doivent tenir compte de la majorité en présence. Selon le sénateur Linguepo, la répartition devait être revue pour répondre à ce critérium. En réplique à ces observations qu'il a par ailleurs prises en considération, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a soutenu le fait que les critères doivent être objectifs et doivent aussi tenir compte des forces politiques ainsi que de la majorité dans les provinces. Les sénateurs présents à cette plénière ont pris acte de ces observations. À cet effet, 48 heures ont été accordées pour la désignation effective des présidents et des membres de ces commissions en attendant la prochaine plénière prévue pour le vendredi prochain afin de statuer définitivement sur cette question. L'actualité reste dominée par la mise en application des dernières mesures
pour résoudre la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. La première évaluation des mesures prises donne plutôt une note positive. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion interministérielle présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. Plus de détails dans ce reportage signé Élisée Ouamarakisa sur les images de Yves Lechouangué. Une réunion interministérielle sur l'évaluation des effets du dispositif à titre expérimental et de simulation mise en œuvre pour décongestionner le trafic routier dans la ville de Kinshasa a eu lieu le lundi 28 octobre 2024. Une enquête a été réalisée auprès des automobilistes. Ces aménagements ont été accueillis favorablement par les usagers, à en croire les déclarations de Bob Amissou, ministre provincial des Transports. Donc, nous venons de sortir d'une réunion avec le vice-premier ministre, ministre des Transports. C'était pour évaluer les 2 jours, la phase de 2 jours que nous avons effectuée ici sur les embouteillages. Et au sortir de cette réunion, nous avons constaté que il y a eu une demande forte de la population. Ils nous ont demandé de continuer cette phase que nous avons commencée, et nous allons encore continuer demain. Ici, vous voyez, je suis entouré du général de la 14e région militaire, le commissaire de la ville de Kinshasa, et avec eux, demain, nous serons encore sur place pour tester encore cette phase expérimentale que nous sommes en train de faire pour désengorger la ville-province de Kinshasa. Dès que nous allons, aujourd'hui, vous avez constaté que nous avons constaté qu'il y avait quelques poches qui posaient problème. Dès que tout sera mis en place, nous allons finalement lancer l'opération avec les bandes alternées, avec le sens unique. Donc voilà ce que nous allons faire. Après des études, des nouveaux ajustements sont nécessaires pour optimiser la fluidité de la circulation. Valère Fumukani, directeur technique de la Commission nationale de la prévention routière ayant participé à la réunion, a fait part des correctifs à apporter. L'évaluation nous a apporté une petite correction par rapport à ce que nous avons constaté sur le terrain. Nous disons que nous allons maintenant remonter avec les 2 voies qui nous viennent de Ngouma jusqu'au niveau du robot à Kitambo Magasin. Mais nous gardons toujours la circulation sur l'avenue Mondjuba, de la manière que nous avons dit, les 3 bandes habituelles plus une bande alternée le matin au sens Kitambo Magasin vers la gare centrale. Et nous disons que le soir, nous allons maintenant renverser la circulation. Mais sur l'avenue Tourisme, nous continuons toujours à garder la même mesure que nous avions annoncée. Le matin, la circulation sera de 5 heures jusqu'à 10 heures vers Kitambo Magasin, et le soir, à partir de 15 heures, ça sera l'inverse de Kitambo Magasin vers le pont Mimosa. Ce dispositif expérimental se poursuivra aussi nécessaire que possible jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante et concluante soit trouvée. Rendons-nous dans le Haut-Katanga pour dire que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a donné le coup d'envoi de la 2e édition des assises sur le climat des affaires. Occasion pour Jacquemain Chabani d'exhorter les gouverneurs de province à assainir les climats des affaires dans leurs provinces respectives. Reportage signé Julia Pandi. Climat des affaires, rôle et place des provinces, c'est sur cette thématique que s'est apaisanti le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani, au cours de la 2e édition des Assises nationales sur l'amélioration du climat des affaires qui se tiennent à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, avec comme thème la promotion du climat des affaires en République démocratique du Congo, défis, enjeux et perspectives. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani,
a d'abord salué la tenue et l'initiative de ces assises qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration et de l'assainissement du climat des affaires, un des piliers du programme d'action gouvernementale. Dans cette tribune qui lui est offerte, le patron de la territoriale expose ici les motivations et orientations pour assainir le climat des affaires au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées, à savoir l'amélioration des infrastructures, la simplification des procédures administratives, les renforcements de l'état de droit dans la lutte contre la corruption, sans oublier la promotion de l'investissement local en collaboration avec le secteur privé. Plusieurs raisons militent à affirmer que les provinces, compte tenu de la situation particulière de notre pays relativement à sa démographie et à sa superficie, constituent un vrai socle de l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo. Nous pouvons dénombrer à cet effet notamment la proximité du terrain. Ça, c'est le premier élément. La proximité du terrain fait que les autorités provinciales sont en contact direct avec les entreprises, PME et PMI, et les populations locales, petits commerçants, entreprenants et patentés. Elles sont donc les mieux placées pour identifier les contraintes spécifiques à chaque région et mettre en œuvre des solutions adaptées. Deuxième élément, la décentralisation des pouvoirs. La République démocratique du Congo est un État décentralisé. Les provinces disposent des attributions et des compétences propres en matière économique, ce qui leur permet de prendre des initiatives pour améliorer le climat des affaires. Troisièmement, la diversité des contextes. Les défis liés au climat des affaires varient d'une province à l'autre. Une approche décentralisée permet de mieux répondre à ces spécificités. Prenons en compte toutes ces raisons. Les provinces peuvent jouer un rôle important dans l'assainissement du climat des affaires sous plusieurs facettes. À titre d'exemple, l'amélioration de l'infrastructure. Premièrement, l'amélioration de l'infrastructure, c'est-à-dire investir dans les routes, l'énergie, les télécommunications et les autres infrastructures de base est essentiel pour faciliter les investissements. Deuxièmement, dans la simplification des procédures administratives, les provinces peuvent réduire la bureaucratie et les délais pour l'obtention des permis et autorisations. Dans le renforcement de l'état de droit, les provinces peuvent initier en luttant, peuvent s'inscrire dans la lutte contre la corruption en appliquant les lois de manière stricte et équitable. Les provinces peuvent créer ainsi un environnement propice aux investissements. Jacquemain Chabani a également appelé les gouverneurs des provinces à s'approprier de ces orientations et recommandations afin qu'ils jouent leur rôle dans l'amélioration du climat des affaires. Et si on parlait de la polémique autour de la probable révision constitutionnelle, le ministre de Communication et de Médias, Patrick Mouyaya, tient à apaiser la tension et à éclairer la lanterne en décryptant les dires du président Félix Tshisekedi autour de cette question. Julia Pandi nous en dit plus. Depuis l'annonce, si pas le souhait d'une probable révision constitutionnelle par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une vive polémique autour de cette question s'est installée entre le gouvernant et le gouverné. Pour éclairer la lanterne de l'opinion, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui a organisé un briefing spécial axé sur le dialogue social dans les secteurs publics, avec comme intervenant principal le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, le lundi 28 octobre 2024, a renseigné qu'il s'agit d'une réflexion sereine avant tout, laquelle pourrait aboutir à l'exécution du dit projet, car le président de la République, Félix Tshisekedi, a précisé que cela n'était pas une urgence. Le président de la République, s'exprimant sur ce sujet, a dit que ce n'était pas une urgence. Je crois qu'il a dit. Ensuite, le président de la République a aussi dit que
que l'année prochaine, ils mettront en place une commission pluridisciplinaire avec les Congolais de tous les bords pour réfléchir. La Constitution que nous avons, il faut la lire aussi, parce qu'elle prévoit notamment de mécanismes comment la révision, elle peut se faire. Il faut considérer que pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Mais parce que je savais justement que cette question reviendrait, je voudrais qu'on suive lui-même le président de la République lorsqu'il a été interrogé à ces sujets par un étudiant, parce que le président de la République a eu l'occasion de discuter avec les étudiants. Écoutez plutôt sa réponse et je veux revenir pour faire un complément. Moi, ma personne importe peu. Je pense que si nous avons un pays où les institutions sont fortes, quels que soient les individus qui seront là, c'est le pays qui va gagner. C'est un pays aux institutions fortes qui gagne, pas aux personnes fortes. Voilà. Voilà, je pense que c'est une réponse qui est courte, mais qui est claire et qui devrait clore ces débats, parce que ces débats, il aura lieu l'année prochaine. La commission pluridisciplinaire qui aura des Congolais qui viendront de toutes parts pourra discuter sans encombre autour du texte, parce que le texte de la Constitution, c'est un texte qui nous appartient à nous tous, comme ressortissants d'un pays, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile. C'est une réflexion, parce que nous sommes au bout de 4 processus électoraux, nous sommes sortis d'un processus de belligérance pour entrer dans la consolidation de la démocratie. On a des difficultés et les soucis principaux, tels que le président de la République l'a résumé, c'est d'arriver à avoir les institutions fortes. Donc il faut considérer que si révision de la Constitution doit avoir lieu, elle essaiera pour le bien de nos institutions et pour les bénéfices du peuple congolais. La République démocratique du Congo prend activement part depuis le 20 octobre dernier à la 16e conférence de partis sur la diversité biologique à Cali. Nous sommes là en Colombie. La délégation de la RDC est conduite par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Reportage de Alain Kachala. À Colombie, la République démocratique du Congo, à travers sa ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, mène d'intenses activités pour faire valoir le potentiel en biodiversité du pays, mais aussi faire adopter son initiative inédite de la mobilisation additionnelle des financements pour la protection de la biodiversité, conformément aux dispositions des articles 20 de la Convention sur la diversité biologique. C'est le cas de la séance de travail tenue lundi 28 octobre 2024 en marge de la COP 16 avec la vice-présidente de la Colombie, Eve Bazaïba, et Francia Marquez ont notamment planché sur les enjeux de soutien mutuel entre les deux pays. Si la Colombie sollicite l'appui de la RDC à sa proposition de reconnaissance de peuples d'ascendance africaine, le pays de la ministre d'État Eve Bazaïba souhaiterait en contrepartie avoir l'accompagnement de la Colombie à 2 de ses pertinentes initiatives. D'abord, l'initiative de la mobilisation additionnelle des financements pour la protection de la biodiversité par la philanthropie et ensuite la synergie autour des 3 conventions des Rio, dont celle sur le changement climatique, de la diversité biologique et celle de la désertification. Si vous allez dans la convention, dans une COP fenêtre de lutte contre les changements climatiques, on vous parle de la conservation, de la forestation, du reboisement. Alors, pourquoi répéter, pourquoi ne pas avancer ensemble une résolution qui a déjà été prise en avance avec la COP29? Ça ne peut pas être l'objet de perdre le temps de discussion. Vous dites, on avait adopté ça par rapport à ça, la COP29, on l'implémente directement dans les autres COP qui viennent après. Et nous avançons, ça nous fait gagner du temps dans les négociations et ça nous donne les idées d'autres. Les 2 personnalités se sont engagées à faire adopter ces propositions au cours de cette messe de la biodiversité des Cali et aussi à œuvrer pour les prises en compte au plus haut des instances, en l'occurrence les Nations Unies.
La RDC, Pays Solutions, s'est déployée par ailleurs sur 2 événements à Cali en cours de la journée du lundi 28 octobre. 2 side events qui ont eu le mérite de vulgariser davantage les initiatives de la RDC, mais également vanter le potentiel de la biodiversité du pays, aujourd'hui classé 5e mondial. Parlons justice à présent. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, vient d'ordonner l'ouverture d'une action disciplinaire contre le procureur de la République de grande instance de Kinshasa, Kinkole Mpaka Mabiala, et du magistrat instructeur Crispin Mbouyi après la mort d'un détenu. Plus de détails dans ce reportage signé Alain Kachala. Après avoir appris la mort d'un prévenu au parquet de grande instance de Kinshasa Kinkole, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a effectué une descente sur terrain pour s'enquérir de la situation et inspecter les conditions carcérales des autres détenus. Sur place, le constat est amer. La détention frise les droits humains et la dignité. Firmin Vondé a ordonné l'ouverture d'une action disciplinaire contre le procureur de la République Mpaka Mabiala du parquet des grandes instances de Kinshasa Kinkole et du magistrat instructeur Crispin Mbouyi pour la mort d'un des détenus. Il a envisagé d'autres mesures pour traiter les dossiers des prévenus. Au regard de tous ces faits, j'ai pris la décision énergique et qui doit interpeller beaucoup de magistrats d'ordonner l'ouverture d'actions disciplinaires à l'endroit du procureur de la République de Kinkole ainsi que du magistrat instructeur. Et j'ai même instruit qu'on puisse leur infliger des mesures provisoires d'interdiction d'exercer. Les rapports me seront faits et la suite dépendra de la manière dont les réponses seront données aux questions qui leur seront posées. Dès demain, j'envoie encore une équipe de hauts magistrats du parquet général de la Cour d'appel de Kinshasa Matete procéder au contrôle de tous ces prévenus qui sont cachés dans des salles très réduites où vraiment il n'est pas agréable d'y être et les rapports me seront faits. Ceux qui devront être libérés le seront et les autres, on va organiser rapidement des chambres ou plutôt des audiences pour statuer sur leur cas. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information sur Social Télévision. Toute la rédaction vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir.